Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Face aux incertitudes d'approvisionnement de vaccins contre la Covid-19, le Nigeria opte pour une production locale. Un projet ambitieux pour satisfaire son objectif de vacciner 70% de la population d'ici 2022. Léger recul de la production laitière en 2020 au Kenya. Véritable pilier de l'économie rurale, cette industrie est vulnérable aux aléas climatiques. La croissance de cette filière a ralenti pour la première fois depuis 2017. Et le Sénégal va bientôt se doter d'un centre de maintenance aéronautique, une infrastructure au service de l'aviation civile qui permettra au Sénégal de faire un pas de plus vers son ambitieux projet, celui de devenir un hub aérien majeur en Afrique. Mais tout d'abord, le Burundi montre des signes d'ouverture diplomatique à l'égard du Rwanda. Le gouvernement burundais se dit prêt à normaliser ses relations diplomatiques avec le pays des mille collines. Une main tendue par le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, pour mettre fin au conflit avec le Rwanda qui dure depuis 2015. Rappelons que le Burundi accuse le Rwanda d'être derrière des mouvements des rebelles qui s'opposaient au troisième mandat controversé du président défunt Pierre Nkurunziza. De son côté, le Rwanda accuse le Burundi d'être derrière les rebelles des Fronts démocratiques pour la libération du Rwanda. Le Nigeria ne figure pas parmi les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et pourtant les autorités ont décidé d'adopter une stratégie singulière, celle de produire un vaccin localement pour pouvoir satisfaire l'ambition de vacciner 70% de la population d'ici 2022. Alors est-ce un projet réaliste ou utopique? Élément de réponse avec Amenej. Le Nigeria compte vacciner 140 millions de personnes contre le coronavirus. Une opération qui prendra en compte 70% de la population sur une période de 2 ans. Selon le ministère nigérien de la Santé, cette campagne de vaccination est prévue débuter en mars 2021 après la réception de 10 millions de doses. Face aux incertitudes d'approvisionnement de vaccins contre le Covid-19, le gouvernement nigérien envisage donc d'en produire localement. Beaucoup de pays vont importer les vaccins et donc ce sera assez cher pour des pays comme le Nigeria avec des populations de plus de 100 millions d'habitants. Donc pour ma part, je pense que c'est nécessaire pour le Nigeria d'essayer de mettre en place un vaccin. Ça va leur permettre d'écouler des vaccins à des coûts moins chers et donc ils n'auront pas à faire des finances pour la recherche, mais plutôt pour la production du vaccin en s'inspirant de ce qui existe déjà. Afin de ne pas dépendre des importations de doses de vaccins, le Nigeria a mis en place 25,2 millions de dollars pour soutenir son projet de vaccination. Une initiative qui associera les laboratoires locaux aux firmes internationales. Donc je pense que c'est pas un projet totalement irréalisable de la part du Nigeria. Par ailleurs, je ne pense pas que le Nigeria doute de la crédibilité de l'OMS. C'est juste que l'OMS pourra produire éventuellement des vaccins pour une population donnée et ne pourra pas couvrir la population entière dans un laps de temps assez rapide. Donc je pense que le Nigeria prend juste des précautions afin de pouvoir écouler ces vaccins et leur donner à leur population. Les possibilités de production sous licence et en collaboration avec des institutions reconnues pourraient permettre au Nigeria d'avoir les moyens nécessaires pour réaliser sa vaste campagne de vaccination, alors même que l'Organisation mondiale de la santé dénonce déjà des inégalités dans la distribution des vaccins entre pays riches et pauvres. Le pouvoir algérien est décidé à mettre fin à la corruption politique. La présidence a récemment annoncé un avant-projet de nouvelle loi électorale, un projet inédit qui adopte la modalité de la liste ouverte. Celle-ci offre plus de possibilités aux électeurs, comme nous l'explique Nathalie Mo. La présidence algérienne prévoit d'amender la loi électorale du pays. Un avant-projet de modification du code électoral a été distribué aux partis politiques le 19 janvier 2021, préalablement à son approbation. La révision envisagée comprend 313 articles qui adoptent pour la première fois dans le pays la modalité de la liste ouverte aux élections législatives et locales. Dans le cadre de ce qu'on appelle désormais la constitution des listes ouvertes, cela relève en fait de la part des autorités algériennes d'une volonté de moderniser sensiblement le jeu électoral, mais surtout de mieux le contrôler.
puisqu'il n'y a plus de tête de liste. Ce sont les électeurs qui désigneront en fonction des voix que chaque candidat aura obtenues sur la liste concernée. Avec cette réforme du code électoral de l'Algérie, la présidence vise la concrétisation et la consécration de la démocratie, l'alternance au pouvoir, la moralisation de la vie politique, la garantie de la participation des citoyens et de la société civile, notamment les jeunes et les femmes, dans la vie politique, ainsi que la garantie de libre choix des électeurs. La modification du code électoral algérien est un enjeu important pour le régime actuel, puisque, vous le savez, il a la volonté de pouvoir moderniser ce système électoral en donnant une place plus importante aux femmes, en donnant une place plus importante aux jeunes et surtout en exprimant sa volonté de pouvoir faire face à ce qu'on appelle désormais l'argent sale dans la politique algérienne. Les autorités algériennes veulent aussi apporter des solutions à la corruption et à la fraude électorale grâce à ce projet de loi. Le nouveau texte devrait permettre un consensus avec les partis politiques de fixer un plafond au financement des campagnes électorales. Le Kenya possède l'une des plus dynamiques industries laitières du continent africain, mais la production laitière du pays a connu un léger ralentissement de croissance en 2020, une première en 3 ans, une situation qui serait notamment due aux aléas climatiques et qui impacte fortement l'économie rurale. Plus de détails avec Lorita Simbu. Au Kenya, l'année 2020 aura été en demi-teinte pour l'industrie laitière. La production des matières premières a en effet atteint 679 millions de litres, soit 6 millions de litres de moins qu'en 2019. Ce volume en légère baisse marque le premier recul de la filière en 3 ans et s'explique essentiellement par les mauvaises conditions météorologiques. C'est sans doute une mauvaise nouvelle pour les petits exploitants, mais aussi pour les Kenyans. Pour les petits exploitants, dans la vente des laits constitue l'une des principales sources de revenus. Cette baisse des productions se traduirait sans doute par une baisse de ces derniers, ce qui aurait comme conséquence le fait d'accroître le risque de précarisation de cette frange de la population, mais aussi moins d'investissement pour mieux entretenir les fermes. Pour les Kenyans, il y a des relatives inquiétudes à avoir, notamment pour la sécurité alimentaire, mais également pour l'économie du pays en raison du poids important qu'elle représente. Selon les détails fournis par le Conseil kényan du lait, 2020 a été marqué par des conditions de sécheresse dans certaines zones de production, ainsi que par des inondations qui ont affecté la disponibilité du fourrage. S'agissant des perspectives pour 2021, l'heure est à la prudence chez les autorités, dans la mesure où un phénomène météorologique particulièrement dévastateur est attendu pour le premier trimestre de cette année. Au Kenya, tout comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne où le secteur agricole fait face aux mauvaises conditions climatiques, il faudra sans doute rivaliser d'imagination. Cela suppose, par exemple, d'investir massivement pour moderniser la filière et se prémunir des mauvaises conditions climatiques à travers la construction des infrastructures et des centres de refroidissement pour limiter les pertes, former les exploitants à de nouvelles techniques de production pour accroître à la fois les rendements, mais aussi améliorer la qualité du lait. Globalement, au Kenya, la production laitière est assurée à plus de 80% par les petits exploitants et provient essentiellement des bovins, des chameaux et des chèvres. L'industrie laitière fournit des moyens de subsistance à 1,8 million de ménages ruraux et génère 7 000 emplois dans la chaîne de valeur, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce. Au Sénégal, un centre de maintenance aéronautique devrait bientôt voir le jour grâce à un accord passé entre Air Sénégal et l'aéroport de Dakar. Ce projet d'environ 56 milliards de francs CFA devrait permettre au Sénégal de se rapprocher de son ambition de devenir un hub aérien majeur en Afrique. Un sujet de Lorita Simbu. Le Sénégal va bientôt se doter d'un centre de maintenance aéronautique. Un protocole d'accord dans ce sens a été signé en décembre 2020 entre Ibrahima Kane, directeur général d'Air Sénégal, et Doudou Ka, directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. Le projet d'étude de ce centre est conçu par ADP Ingénierie. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne, à travers sa flotte Air Sénégal, d'avoir une compagnie aérienne importante. Et donc, elle a besoin, en termes d'économie d'échelle, il est plus intéressant pour elle de faire sa maintenance à Dakar
que de la faire à l'extérieur. Ça lui coûterait nettement moins cher. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui peut s'installer et la concurrence est toujours très très bonne. Et vous allez avoir la possibilité sur Dakar, en tout cas sur Dias, de pouvoir faire la maintenance de votre avion jusqu'à une maintenance assez importante dans la fameuse TXC. Et donc, ça vous coûtera moins cher. Ça coûtera moins cher aux compagnies africaines de le faire venir au Sénégal ou en Côte d'Ivoire que d'acheminer leur avion en Europe. C'est ce qu'on appelle donc, voilà, c'est un transfert de technologie. Les deux entreprises sénégalaises ont convenu de mettre à profit leur savoir-faire, les ressources et les moyens nécessaires pour la concrétisation de ce projet. Ce projet, dont le coût est estimé à environ 56 milliards de francs CFA, vise à satisfaire aux besoins nationaux, sous-régionaux et internationaux en termes de maintenance des avions. Ce futur centre de maintenance aéronautique sera basé au sein de l'aéroport Blaise Diagne. Est-ce que ça entre dans le cadre de développement économique du pays? Tout est bon à prendre. Parce que lorsque vous avez ce genre de structure, ce genre d'ingénierie, ce genre d'industrie dans un pays, il y a ce qu'on appelle les activités principales, les activités directes, mais il y a aussi les sous-traitants autour. Donc, vous développez toute une économie, tout un écosystème autour de la maintenance et cela ne fait que rendre le hub de Dakar encore plus important. Donc, c'est Dias qui est gagnant, c'est aussi des emplois que vous créez. Notons que cette infrastructure viendra ainsi compléter les trois composantes principales du hub aérien de Dakar, lesquelles comprennent l'aéroport Dakar-Blaise Diagne, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal et la compagnie nationale Air Sénégal. Le Fonds monétaire international est plutôt optimiste sur l'avenir économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'institution internationale prévoit un rebond à 2,7% pour la croissance de cette région en 2021, voire même 3,5%. Mais tout dépendrait d'un accord passé entre le FMI et le Gabon. Les explications de Samantha Saboubanga. Selon le Fonds monétaire international FMI, la croissance de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, devrait connaître un rebond en 2021 pour s'établir à 2,7% et continuer de s'accélérer progressivement jusqu'à environ 3,5% à moyen terme. Pour le FMI, le sort de la CEMAC dépend en partie de la conclusion d'un nouveau programme avec le Gabon. En effet, le Gabon est actuellement en phase de négociation d'un nouveau programme avec le FMI. L'Afrique a ceci de particulier, c'est qu'en termes de prospection et de projection, nous n'avons pas nos propres chiffres. On s'appuie sur des chiffres malheureusement très largement manipulés du Fonds monétaire international et de n'importe quelle autre organisation. À l'issue d'une rencontre qui s'est tenue le 7 décembre 2020 à Libreville au Gabon, que l'ancien ministre de l'économie et de la relance, Jean-Marie Ogondaga, avait expliqué que la transparence des revenus et la bonne gouvernance des structures publiques sont les aspects essentiels du nouveau programme que le Gabon souhaite initier avec le FMI. Il avait également émis le vœu de poursuivre les négociations de FMI dans le cadre du programme FMI Gouvernement au cours du premier trimestre 2021. Tous les pays sont en situation difficile. Il y a la crise de Covid et que la récession est mondiale, y compris dans les pays les plus riches. On est en train de reculer. Et quand on dit que nous aurons une croissance qui peut aller de 2 à 3%, on oublie toujours de dire que nous avons une croissance démographique de plus de 3%, 3,5%. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, si nous désirons garantir le progrès des populations, c'est des croissances largement plus élevées que celle-là qu'il faut. Et c'est pour ça d'ailleurs que n'importe quel pays, y compris le Gabon, devrait se battre pour se doter d'un plan de diversification de l'économie afin d'assurer une certaine résilience en interne. Pour l'heure, ces négociations restent incertaines car la loi de finances 2021 ne prévoit pas de nouvelles conventions de financement. Les négociations entre le FMI et le gouvernement gabonais pour l'approbation d'un nouveau programme ont lieu alors que le précédent, approuvé le 18 juin 2017, a expiré le 18 juin 2020. Dans le reste de l'actualité, le championnat d'Afrique des Nations de football 2021 se poursuit au Cameroun. Les équipes du groupe B ont joué leur deuxième journée ce jeudi. La République démocratique du Congo a affronté la Libye, score final 1 but partout. Même score pour le match Congo-Brazzaville-Niger. C'est donc la République démocratique du Congo qui domine le groupe B avec 4 points, suivi de la Libye et du Niger avec 2 points. Le Congo-Brazzaville est dernier avec 1 point. Les matchs à suivre ce vendredi sont Maroc-Rwanda et Ouganda-Togo pour le compte de la deuxième journée du groupe C. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.